Hello tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur l'énergie de Saturne, que je pense être une planète que je ressens assez bien, ou en tout cas voilà, j'ai pas mal de concepts qui souvent me viennent de cette énergie-là. Donc l'énergie du père intérieur, l'énergie du cadre, euh, l'énergie de la société, l'énergie du collectif. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager quelques lois que, en tout cas, moi j'ai reconnues comme étant des lois et qui peuvent être notamment en ce moment pour nombreuses personnes qui sont dans la spiritualité, et bien, un petit peu méconnues, et finalement quand on les connaît ça peut faciliter certaines choses dans notre vie. Saturne, pour moi, c'est la planète qui va nous mettre en échec, qui va nous... C'est l'endroit dans notre vie, et donc très souvent on relie Saturne à l'aspect professionnel des choses. C'est l'endroit qui vient nous dire t'es pas assez bon, il y a quelque chose qui va pas, peu importe tous les efforts que tu fais, ça coince. Et qui peut nous mettre dans une sensation d'incompréhension face à la vie. On a fourni tout ce qu'il fallait et quelque part ce n'est jamais suffisant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui se sont lancés un petit peu dans comment je pourrais dire, des activités de médecine douce parallèles, de soins, des activités artistiques qui ont été vraiment des activités professionnelles ayant pour but d'épanouir l'être et de ne plus être dans le faire, mais plutôt dans quelque chose qui s'épanouit et qui en même temps permet d'avoir un revenu. Et donc il y a beaucoup de gens ces dernières années qui se sont lancés dans les soins, dans ce genre de choses. Aussi notamment, je pense, parce que collectivement ça appelait très fort à ce qu'il y ait de plus en plus de coachs et de travailleurs de lumière accessibles pour qu'on puisse être tous dans l'ascension. Moi, pour ma part, j'ai toujours été thérapeute. J'ai démarré dans le monde professionnel en tant que kinésithérapeute, donc j'étais déjà dans cette branche de thérapie, mais c'est vrai que très très vite, je me suis dirigée vers de la fasciathérapie, qui était encore quelque chose de très ancré, et puis peu à peu, voilà, j'ai eu un parcours où j'ai eu besoin même de m'éloigner du concept du cabinet, avec ce que je voyais comme un peu un travail à la chaîne, d'accueillir des gens du matin au soir, où je trouvais que je commençais à perdre un petit peu l'essence même du soin, qui était pour moi quelque chose que je pratiquais avec le cœur, avec l'élan de la ponctualité, le fait que ce soit ponctuel et temporaire. Et j'ai commencé donc m'éloigner du cabinet, à partir dans cette vie nomade quelque part, et à proposer des soins à distance, du coup, vu que je n'étais plus localisée au même endroit. Et plus j'ai fait ce parcours-là, quelque part, autant de désidentification, mais aussi, alors de spiritualisation, on pourrait dire, mais aussi d'éthérisation, quoi. J'ai un petit peu quitté le monde matériel pour être de plus en plus dans un monde de l'être. Plus j'ai fait ça, alors j'ai été très heureuse pendant toute une partie du mouvement, parce que ça répondait à des besoins qui étaient vraiment de pouvoir me détacher de la société, de ses contraintes, et voilà. Et en même temps, je suis arrivée à un stade, à un moment donné, où j'ai senti que ça coinçait, où j'ai senti que matériellement parlant, ça ne répondait pas, cette activité professionnelle n'était pas suffisante, que j'étais obligée d'être dans un système d'aide, du RSA, aussi parce que j'étais nomade, et donc forcément
il n'y avait que ma chaîne YouTube qui pouvait répondre à une activité professionnelle, ou il aurait fallu que je me mette dans un autre métier. En tout cas, voilà, c'était un équilibre qui finalement, au long terme, me montrait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est là où moi j'en ai personnellement tiré une espèce de loi de Saturne, où j'ai senti qu'à un moment donné, si l'on s'éloignait trop de la matière, si on s'éloignait trop des contraintes sociétales, eh bien, quelque part, on perdait aussi les bénéfices de la matière, qui étaient un revenu stable, un toit, une sécurité un petit peu, qui peut parfois être un peu pesante, mais finalement qui est aussi quelque chose de très riche dans le quotidien. Et donc j'ai vraiment vu qu'on avait cette liberté de mouvement, de dire à Saturne, bah ok, moi je m'éloigne de la société, je fais mes propres règles, je m'émancipe quelque part. Et que c'était tout à fait possible de vivre de cette manière-là, hein, parce qu'il y a des aides qui sont faites pour ça, et que moi je sais qu'au moment où je l'ai vécu, c'était profondément juste et guidé dans ce que j'ai vécu. Mais que voilà, une des lois de Saturne était que si à un moment donné on voulait bénéficier des cadeaux de la matière, et donc avoir un toit sur la tête, avoir un revenu stable, et quelque part avoir aussi un espèce d'accomplissement dans notre activité professionnelle, dans notre œuvre, l'endroit où l'on œuvre vraiment pour le collectif, eh bien c'était savoir se plier au jeu de Saturne, se plier aux règles de la société. Et donc voilà, moi en tout cas personnellement, je suis dans ce mouvement inverse aujourd'hui, de revenir dans le système entièrement. Je vais donc vendre mon camion, je vais me réinstaller dans un appartement en grande ville. Voilà, je vais vraiment me remettre, et même au-delà de ça, c'est que je vais presque quitter pour moi le monde de l'auto-entrepreneuriat pour tenter de revenir. Je ne sais pas comment ça va se passer, si ça va bien se passer pour moi, en tout cas je vais le tester, dans le monde du salariat, qui est pour moi vraiment le monde dans lequel on adhère au plus haut point à Saturne. On se place sous l'autorité quelque part d'une entreprise, hein, donc de la société, et c'est là qu'on bénéficie pour moi des plus gros cadeaux de Saturne, qui sont donc du coup un toit, une assurance, un revenu régulier, voilà, quelque chose de très stable. Et en fait, j'ai vraiment vu toute cette liberté qu'offrait Saturne, qui nous disait, ben, plus tu te plies à mes règles, plus je t'offre de cadeaux. Plus tu t'émancipes, plus quelque part tu es livré à toi-même, et plus tu vas entrer dans un monde dans un monde de la matière qui peut être de plus en plus difficile, dans lequel tu vas avoir des bâtons dans les roues, parce que je ne serai pas là avec toi pour travailler. Tu vas déployer ta propre autonomie, ta propre indépendance par rapport à la société, par rapport à tout ça. Et donc voilà, j'ai vraiment vu que c'était un choix, mais cette vidéo, j'avais envie de la faire pour peut-être les personnes qui pourraient rencontrer les limites de ce mouvement-là d'émancipation de Saturne, qui est vivre en camion, avoir quitté le job alimentaire pour n'essayer que de vivre d'un job indépendant dans lequel on fait des soins, dans lequel on s'émancipe comme ça des contraintes. Et peut-être dans lequel finalement il y a un essoufflement de je ne comprends pas pourquoi ça ne prend pas, pourquoi mon activité de coaching ne se déploie pas plus que ça. Et moi j'ai vraiment fait le lien en fait, pour l'avoir vécu, avec cette émancipation là sociétale que j'ai pu faire, qui était bah tiens, c'est bizarre, quand j'étais dans de la kinésithérapie, il y avait énormément de circulation d'argent, énormément de circulation de patients. Alors oui, c'était un monde qui ne me convenait pas, parce que les gens que je recevais n'étaient pas dans une démarche de développement spirituel. C'était très
très fermé d'esprit, c'était très... Voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient dans lesquelles je me sentais étriquée, et pour autant, là, il y avait de l'œuvre, il y avait de l'œuvre à faire. J'ai fait le step supplémentaire, m'éloigner, aller dans de la fasciathérapie, dans quelque chose de plus respirant pour moi, moins de patients, des patients qui étaient plus dans quelque chose dans l'ordre du développement personnel. Donc c'était un équilibre qui m'allait déjà mieux. Et pour autant, voilà une fatigue quand même de commencer à fournir des efforts en termes de développement de patientèle, qui commençait à ne pas recevoir autant que ce qui était fourni. Et j'ai continué dans ce mouvement-là, quelque part, où voilà, je me suis émancipée du cabinet, je me suis émancipée de toutes les contraintes liées à des assurances, liées à des contrats d'être voilà, dans certains organismes pour répondre à... Voilà. J'ai enlevé tout ça de ma vie, donc je me suis vraiment extirpée de la matière. Et je suis allée dans cette dimension-là de l'entreprise où vraiment c'était très très éthéré, avec du travail à distance, avec du développement de ma chaîne. Donc j'ai déployé toute une nouvelle partie de moi, donc vraiment c'était extra. Mais je suis rentrée encore plus dans une dimension où, bah mince, je mets des efforts et je n'ai pas la sensation de recevoir à l'ampleur de ce que je fournis. Et il y a eu comme ça quelque chose qui s'est épuisé. Et c'est un mouvement que j'ai pu retrouver chez beaucoup de personnes qui, voilà, comme moi, déployaient un petit peu cette activité un peu plus éthérisée, dans laquelle il y a beaucoup de joie, je ne comprends pas, tout est là, et pourtant, il n'y a pas la densité de la matière, il n'y a pas la densité du retour de l'expérience, du retour de l'effort. Il y a toujours cette sensation de déséquilibre, de je dois en faire beaucoup pour en recevoir peu. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Et c'est là où moi j'ai vraiment vu cette loi de Saturne qui était plus tu apprends à te plier aux règles, à te plier à la contrainte de la société et à quelque part être capable à l'intérieur de toi de te soumettre à une certaine réalité sans pour autant être réellement soumis, et c'est là toute la subtilité qui se joue pour moi avec Saturne, plus tu es capable de ployer, de te plier aux règles du jeu sans pour autant plier ton être, plus tu vas recevoir les cadeaux de Saturne qui sont donc pour moi la stabilité sociale, la carrière accomplie, la réussite, une certaine prospérité. Et pour moi, voilà, je vois vraiment le cheminement du Capricorne et de Saturne dans plusieurs étapes, qui est la première étape, on n'a pas le choix quand on est étudiant, quand on rentre dans le système, on est plié aux règles, qu'on le veuille ou non, quelque part on est plié et on n'a pas trop notre mot à dire. Et donc c'est un petit peu pour moi comme l'enfant qui naît et qui a des parents, et au début il n'a pas trop son mot à dire. Il y a des règles, il y a un cadre dans lesquels il est obligé d'être contraint parce que ce sont les règles de ses parents, et c'est très juste ainsi. Pour moi, il y a une deuxième phase qui arrive, qui est l'adolescence, le moment où l'enfant il commence à dire « Oh là là, les règles, j'en ai par-dessus la tête, et puis d'abord, pourquoi je serais obligé de les suivre? Moi, j'ai ma propre liberté de penser, donc je vais m'émanciper. » Et pour moi, clairement, c'est ce que j'ai probablement vécu dans cette... et pour moi, l'élan du nomadisme, c'est une forme de crise d'adolescence, c'est-à-dire on s'émancipe des règles de la société, on s'émancipe des contraintes, et quelque part on dit bah maintenant je vais vivre par moi-même, d'amour et d'eau fraîche, en relation avec le divin, et je découvre un petit peu ce que c'est que de m'émanciper de ce cadre et de me déployer et de me connaître à l'intérieur de cette liberté. Et donc pour moi, c'est la phase un petit peu crise d'adolescence où l'on s'émancipe.
Et moi, en tout cas, dans ma lecture des choses, hein, c'est vraiment une lecture que je vous propose, je n'ai pas du tout prétention à établir une vérité, mais en tout cas, dans ma perception, j'ai vraiment eu la sensation que c'était un parcours initiatique de Saturne. Il est juste, au bout d'un certain temps, dans cette émancipation-là, de revenir dans la troisième phase, qui est je me range aux règles de la société, je me range aux règles du jeu de l'incarnation. Mais quelque part, je me suis connue, je me suis émancipée, je me suis reconnue dans qui j'étais. Et je sais que je suis capable de retourner dans les règles du jeu sans pour autant m'y contraindre. En tout cas, contraindre oui, mais ne pas contraindre l'être. Et personnellement, c'est dans cette troisième phase que je me sens qui est vraiment, je retourne dans la société avec le cœur grand ouvert et avec vraiment la sensation d'avoir fait la paix avec le système, avec tout ce qui peut être relié avec la société, alors qu'avant j'avais beaucoup de colère et beaucoup d'incompréhension par rapport aux lois dans lesquelles on était contraint. Et je sens que cette troisième état là est vraiment l'état dans lequel j'ai l'impression que les portes vont s'ouvrir en grand, parce que j'y vais avec vraiment un sentiment d'amour, de paix, et une garantie quelque part intérieure que je n'irai pas me mettre dans des endroits vibratoires qui ne seront pas les bons. Et donc je vois aussi beaucoup de gens, quelque part, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore fait cette émancipation-là, cette crise d'adolescence, et qui ont quelque part été directement dans la société. Je pense à beaucoup de gens de mon âge, hein, quelque part, qui ne sont pas forcément dans la spiritualité, hein, qui ont la trentaine, et qui ont quelque part épousé le système directement, et puis qui sont dans ce truc-là par moments de révolte intérieure, ouais, j'aimerais des choses mais on me les donne pas, ou alors qui vivent des relations avec des patrons qui sont très oppressantes. Et pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est quand on n'a pas encore expérimenté notre liberté individuelle et qu'on est quelque part pris dans le cadre oppressant de Saturne. Pour moi, dans cette première phase, Saturne, il va faire qu'une chose, il va nous oppresser, nous oppresser, nous oppresser, tant qu'on ne s'émancipe pas, tant qu'on ne trouve pas notre lumière intérieure. Il va quelque part nous contraindre et nous oppresser pour qu'on puisse trouver cette liberté intérieure. Donc pour moi, c'est ce qu'on a vécu pendant très longtemps avec un système qui était peut-être assez contraignant, assez écrasant, avec un système de patriarcat, donc tout le patronat qui pouvait être un petit peu dans un système de plein pouvoir, parce qu'il fallait quelque part que l'employé se révèle à lui-même, se reconnaisse pour pouvoir un petit peu transformer les choses. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé là à l'heure actuelle. Quand je retourne dans la société, on me dit « Ouh là là, mais tout a changé, c'est plus du tout le patriarcat d'avant. Aujourd'hui, l'employé est un petit peu aux commandes. On est dans un système où il y a beaucoup d'offres d'emploi et pas beaucoup d'employés, parce que les gens, ils ont claqué la porte, ils se sont mis au chômage, ils se sont mis en arrêt de travail, ils ont dit allez, ça suffit, là, la maltraitance, c'est plus pour moi. Et donc il y a quelque part quelque chose qui s'est renversé sociétalement, où en tout cas pour moi j'ai la sensation qu'il y a vraiment des crises d'adolescence qui sont en train de se réveiller. Voilà, donc c'était, je ne sais pas si c'est une vidéo qui peut vous aider, ou si vous pouvez vous reconnaître à l'intérieur d'un certain stade. Mais en tout cas, je pense que beaucoup de gens qui ont vécu un éveil de la spiritualité ont vécu avec quelque part cette émancipation-là de toute la dimension de la matière et de l'ego, qui est, je pense, un petit peu inévitable quand on se réveille dans la spiritualité. On a envie de tout envoyer péter, parce qu'on réalise
réalise que ouah, toutes ces années j'étais prise dans les jeux de Lego, j'ai besoin de respirer. Et donc il y a un petit peu ce premier mouvement là de rejet de tout le système égotique et sociétal. Peut-être pas du tout le cas pour tout le monde, hein. Il y a plein de gens qui vivent cet éveil tout en étant bien ancrés dans le système. Donc vraiment, je pense qu'il y a un milliard de manières de le vivre. Donc voilà, je parle peut-être pour les gens qui ont peut-être vécu les choses un petit peu comme moi, avoir envie de s'émanciper et de vivre ce rêve-là de l'auto-entrepreneuriat où quelque part on est libre, on vit un petit peu de manière indépendante avec notre don et avec notre divinité d'amour et d'eau fraîche, et quelque part on se libère de cette manière-là. Moi aujourd'hui j'arrive à un stade où je sens que ce n'est plus juste, là où vraiment à un moment donné, vous l'avez vu tout le début de ma chaîne, j'étais dans cette explosion de libération, de liberté et quelque part un petit peu de revendication aussi par rapport à la société. C'était hyper juste pour moi à ce moment-là. Et aujourd'hui je sens que je suis profondément revenue dans un état de paix par rapport à tout ce qui peut être vécu. Et que aujourd'hui du coup l'auto-entreprise c'est pas quelque chose que je ferme parce que c'est quelque chose que j'aime profondément et qui est quand même profondément une patte individuelle dans le système, et donc c'est quelque chose que j'aime. Par contre j'ai compris que elle n'avait d'avenir que lorsque l'on avait des racines profondément ancrées dans la société. L'auto-entreprise, pour moi, c'est vraiment Saturne dans sa version la plus accomplie. C'est, tu as compris que tu étais libre, que tu étais indépendant, et pour autant, tu n'as pas lâché le collectif, tu t'inscris entièrement dans le collectif, et à l'intérieur du collectif, tu offres ta couleur. C'est vraiment pour moi Saturne dans un état accompli, et c'est ce qu'aujourd'hui on montre beaucoup dans les publicités, dans l'auto-entrepreneuriat accompli. Je pense qu'il y a, ça j'en avais déjà parlé dans des vidéos, je pense qu'il y a un gros leurre qui se balade dans le fait que ce soit accessible là tout de suite, parce que pour moi, cet auto-entrepreneuriat accompli, il arrive à la fin du chemin initiatique de Saturne, quand on a vécu la phase où on l'a épousé, la phase où on l'a rejeté, la phase où on s'est émancipé, où on s'est créé indépendamment, et la phase où on y est revenu. Alors moi j'en suis là en tout cas, en lâchant quelque part un petit peu l'auto-entreprise, en revenant un peu en bas de l'échelle, c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui. Moi j'aspire à faire un métier très simple, dans du salariat, dans quelque chose où on m'en demande très peu, vraiment revenir dans la plus grande des simplicités de la société, pour recréer des racines qui me ramènent vraiment à la version la plus simple de Saturne, du métier. Et pour moi, c'est des racines qu'il ne faut absolument pas quitter. En fait, je sens que, et je vous avais déjà fait une autre vidéo qui était le job alimentaire. Pour moi, le job alimentaire, qui peut être vu comme quelque chose de simplissime, mais comment je pourrais dire, un petit peu quelque chose de pas forcément très important, et ben dans l'échelle énergétique, pour moi, c'est un fondamental. Je pense que c'est ce qui permet de faire pousser tout le reste. Et si on croit qu'on peut échapper quelque part à ça et aller tout de suite dans la réussite de Saturne, je pense qu'on se trompe, et que quelque part la vie peut nous renvoyer de l'échec, peut nous renvoyer quelque chose qui ne fleurit pas, quelque chose dans lequel on donne beaucoup et qu'on ne reçoit pas, parce que, à mon avis, il y a cette loi-là qui est qu'il faut être présente dans tous les degrés de Saturne, qui sont l'humilité,
presque de l'ouvrier de base, de travailler sans regarder sa montre, sans regarder ce qu'on, d'œuvrer vraiment dans la tâche la plus simple, maintenir cet aspect-là dans sa vie et peut-être après déployer. Voilà, moi je sais que je vais peut-être retourner dans la kinésithérapie pour regoûter à l'auto-entrepreneuriat, au libéral et dans quelque chose de très très sociétal quelque part où il n'y a pas beaucoup ma patte, où ça reste très collectif, très de la masse, et pour autant ressentir un petit peu comment je peux mettre ma patte à l'intérieur de ce système bien, bien établi quelque part, hein, la kinésithérapie avec des règles, avec voilà, des protocoles, des choses dans lesquelles finalement on n'a pas énormément de liberté, d'individualité tant que ça, hein, en tant que pratiquant. Et pour arriver à ce troisième stade qui est pour moi du coup la fasciathérapie, où là vraiment j'ai le droit à toucher, à être dans ma lumière, dans ma patte, dans mon don, dans ce que je fais qui m'anime, mais pour autant sans quitter les autres dimensions. Donc voilà, moi je sens que je suis portée à revisiter Saturne dans tous ses aspects pour pouvoir me réaccomplir dans mon auto-entreprise, mais dans quelque chose qui n'est plus dans la racine, en rébellion ou en émancipation ou en je vais faire mon truc de mon côté, mais qui est dans ok, j'ai compris que qu'il y avait du bon quelque part dans ce système, dans cette société, et je m'y réinsère entièrement, je m'y enracine entièrement. Donc pareil, une maison sur roue, bah, quelque part, c'est bien le temps de vivre un petit peu la crise d'adolescence, mais au bout d'un certain temps, moi c'est ce que je ressens, la maison de plein pied, ou en tout cas les murs fixes et dans lesquels voilà, il y a une assurance, il y a tout un truc bien solide là, bah, quelque part c'est probablement un peu juste. Et ça permet d'offrir le ciment, le socle quelque part pour ce qui doit se déployer dans cette dimension de Saturne. Voilà, donc à la base je pensais vraiment à peut-être tous les gens qui développent leur activité de coaching, leur activité de thérapeute, leur activité de soins énergétiques, et qui peuvent peut-être goûter à cette réalité-là de Saturne un peu flottant, là, dans lequel on ne sait pas trop pourquoi les choses ne font pas sens, ça ne prend pas autant que ça devrait, avec tous les efforts fournis, avec... alors moi je suis jamais trop rentrée dans ce monde-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de publicité pour justement mettre ses pubs, faire son site internet, déployer beaucoup de ressources pour donner des ailes à une auto-entreprise. Voilà, attention à tout ce monde-là. Moi, personnellement, je sens qu'il y a une loi énergétique à l'intérieur de laquelle et dans laquelle je me suis vraiment bien confrontée et bien retrouvée, qui est attention. Le père, certes, à un moment donné, on peut s'en détacher, mais il est là surtout pour nous cadrer. Et il est important, à un moment donné, quand on est prêt, qu'on reconnaisse Saturne comme étant le cadre, comme étant non seulement la société, mais j'ai envie de dire le Père divin aussi, qui sait à un moment donné mieux que nous ce qui est juste pour nous. Et si on descend quelque part un peu en revendication, en émancipation, et que on se soumet quelque part à cette autorité extérieure, eh bien on la transforme, ça ne devient plus une autorité oppressive, mais quelque part une autorité qui nous veut notre bien, et qui nous offre du coup le meilleur des tapis rouges pour déployer une activité dans laquelle vraiment il y a tout qui se développe. Il y a tout qui se développe rapidement. Donc là, je vous parle de quelque chose que je ressens profondément en moi, que je n'ai pas encore vécu, mais que je sais être en chemin pour se vivre,
qu'il y ait une activité professionnelle vraiment accomplie et réussie, quelque part, moi je sens qu'elle ne peut pas vraiment être vécue en dehors du schéma de la société. Et donc que pour ça, pour les soins énergétiques, pour les boulots de coaching, pour les boulots d'accompagnant, il est peut-être important de revenir à quelque chose de très ancré, de très cadré. Moi personnellement, ma porte d'entrée, c'est la kinésithérapie. Je sens que c'est par cette porte-là que je vais pouvoir avoir racine pour déployer mon activité. Quelque part, le diplôme, le cadre, et donc quelque part revenir peut-être au premier diplôme que vous avez eu quand vous avez eu 20 ans, je ne sais pas, quand vous êtes sorti de l'école. Où est-ce que Saturne, quand vous n'aviez pas encore votre conscience et quand vous n'aviez pas encore votre émancipation et votre liberté d'être, où est-ce qu'il vous a mis? Et regardez qu'est-ce qu'il vous a, quelle racine première il vous a proposé. Parce que c'est probablement de cette couleur-là que votre activité saturnienne derrière, votre carrière professionnelle, votre rêve va peut-être pouvoir se nourrir. Moi j'ai regardé, c'était de la kinésithérapie que j'ai énormément rejeté au début parce que tout le concept ne m'allait pas. Et aujourd'hui, je fais la paix parce que je me dis, il y a forcément un moyen d'allier qui je suis aujourd'hui, l'être que je suis, avec ce cadre-là, pour autant que je n'y aille pas en confrontation, mais que j'y aille en paix, avec vraiment une volonté de m'allier et de voir ce métier-là comme un allié. Et donc voilà, je ne sais pas si on vous a emmené dans de l'architecture, si on vous a emmené dans du commerce, si on vous a... Eh bien peut-être se re-questionner sur le métier de base que vous avez eu. Ça ne veut pas forcément dire y retourner, parce que des fois ça peut vraiment donner la sensation, peut-être pour certains, de faire un pas en arrière gigantesque. Mais en tout cas de s'inspirer de cette racine fondamentale de base dans laquelle on vous a mis au tout début, dans laquelle Saturne vous a ancré au tout début, parce que je pense qu'il y a énormément de cadeaux là-dedans et qu'à mon avis, c'est vraiment la fin de la boucle initiatique de Saturne que d'être capable de revenir à cette première racine-là, à ce premier métier, et de réussir à être en paix entre la personne que vous êtes devenue, que vous avez accomplie à travers la spiritualité, à travers vraiment le développement de l'être, et cette racine de base. Je pense qu'à cet endroit-là, s'il y a une paix qui se fait entre les deux, il y a absolument tous les cadeaux de cette planète qui sont vraiment extrêmement riches. L'accomplissement, voilà. Et je pense qu'il y a peut-être plein de gens qui regardent cette vidéo et qui ont déjà complètement goûté aux cadeaux de Saturne, parce qu'ils se sont maintenus dans la société, parce qu'ils ont œuvré à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'ils ont monté en échelon tout doucement, et que peut-être aujourd'hui ils bénéficient de ces cadeaux-là. Donc ça pourrait être intéressant de partager vos expériences en commentaire. Je reste persuadée que l'émancipation, cette fameuse crise d'adolescence, est une étape incontournable, et que si on ne l'a pas vécue d'une manière ou d'une autre, il y a un moment donné où on la vit. Et je pense qu'il y a la majorité des gens finalement en sont de la société, je parle, en sont à l'étape on suit le système, quelque part, il n'y a pas le choix, il faut gagner de l'argent, et donc en sont dans cette étape-là. Moi je pense que c'est inévitable à un moment donné d'être dans une étape d'émancipation, et alléluia, d'arriver à cette étape où on refait la paix avec toutes les parts de Saturne, et où on apprend à se plier aux règles, parce que là il y a vraiment tous les cadeaux, je pense, à la clé. Voilà, donc c'est un état intérieur que je ressens profondément
comme étant vraiment aujourd'hui un état de paix par rapport à tout ce qui peut se passer dans le monde, par rapport à tout ce qui peut se passer dans ce que je vois à l'extérieur. C'est un profond état de paix par rapport à l'extérieur, en fait, un état d'acceptation de ce qui est. Et donc, du coup, quand je parle d'une soumission, c'est quelque part ça, c'est se ployer à ce qui est, se soumettre à ce qui est, reconnaître que c'est parfait, mais le ressentir surtout. Et dans cet état-là, j'ai vraiment la sensation que toutes les portes, aujourd'hui en tout cas pour moi, toutes les portes de la société vont s'ouvrir et que je ne vais plus être confrontée à des systèmes d'autorité oppressive ou d'injustice ou ce genre de choses, parce que j'ai l'impression que ça a été épuré pendant toute ma phase d'émancipation, où quelque part j'ai un petit peu dû revendiquer et résoudre tout ce qui avait été vécu de manière injuste dans mon être. Voilà, bah écoutez, c'était bien long. J'espère que ça aura pu vous parler. Je serais très intéressée de savoir en commentaire si vous vous reconnaissez dans ce parcours-là que je peux vous décrire. Et puis si vous avez envie de partager des choses par rapport à cette dimension-là de Saturne. Voilà, en tout cas, c'est vraiment le bon jour. Ayant la pleine lune en opposition, enfin la pleine lune sur Saturne en opposition au Soleil, le 31 août. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai eu envie de vous partager ça, bien que ce soit des lois que ça fait un bout de temps qu'elles me sont descendues. Hein. Ça fait bien un an que j'ai reçu ces informations-là par rapport à Saturne, et qu'il m'a fallu tout ce temps, moi, pour entre le moment où j'ai ressenti que la direction était de ployer et le moment où aujourd'hui je me sens épurée émotionnellement pour pouvoir retourner dans la société, il m'a fallu quand même un an d'apaisement émotionnel, d'apaiser toutes les parts de moi en révolution, toutes les parts de moi en revendication, pour revenir à la paix, quoi, vraiment la paix. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle, et puis je vous embrasse, et je vous dis à très vite.